Il est 19h05. On va démarrer la séance du conseil municipal. Donc, je vais procéder à l'appel. Bionnier Serge. Boissé Jean-Pierre. Bonnet Yannick. Boucher Boris, donc, qui a donné pouvoir à José Dubreuil jusqu'à 19h30. C'est ça? 20h, mais 20h ou 19h30? Il faut que je note, hein, impérativement. Serle Pierre, Chanier Séverine, Chiesa Pierrette, qui a donné pouvoir à Stéphane Friot, Diogon Jacqui, qui a donné pouvoir à Thierry Roux, Dubreuil José, Florie Dutour Stéphanie, Friot Stéphane, Grenet Daniel, Grenet Michel, Lafont Françoise, Lamy Jacques, Larieux Émilie, Machanek Suzanne, Martin Sandrine, elle y est plus, cela dit. C'est Daniel, c'est Jean. Où c'est que tu l'as vu? Jean présent. Après Molon Agnès, Moncel Sophie, Montfort Elisabeth, Paillon-Sy Arnaud, Paulet Laurent, absent, il n'a pas donné de pouvoir. Donc absent. Berger Vincent, qui doit arriver, pareil, il m'a donné pouvoir jusqu'à 19h30, mais je pense qu'il va arriver. Pichard Nicole, Rambaud Chantal, Ressouche Bruno, Roux Thierry, Sana Marie-Hélène, Chotet Michel, Vermorel Pierrick et Villers Catherine. Elle là, voilà. Ok, d'accord. Et M. Perger est là. Merci Vincent. Le quorum est donc atteint. Je désigne comme secrétaire de séance Pierrick Vermorel, qui accepte. Y aura-t-il des questions dans la salle? Oui. Sur les déchets canines. Sur les déchets canines. Tu me le marques, ça, s'il te plaît? Oui. S'il vous plaît. Oui, également sur la session du deuxième étage de l'école d'art plastique. Pardon, je n'ai pas entendu. La session du deuxième étage de l'école d'art plastique. Oui, d'accord. D'autres questions dans la salle? Oui. Stationnement rue des Charmettes. Oui. Stationnement rue des Charmettes. Des questions de la part des élus qui ne seraient pas à l'ordre du jour? Oui. Oui. D'accord. OK. Donc, écoutez, c'est noté. Donc, avant d'attaquer la séance, si vous voulez, moi, je tenais à vous dire un petit mot, qui est même un long mot, concernant les jardins de la culture. Alors, voilà plus de 2 ans, j'écrivais dans notre profession de foi, le défi est grand, mais ma confiance l'est aussi. Cette confiance est un élément majeur. Sans elle, aucun projet n'aboutit. Mon seul but est de faire en sorte qu'il fasse bon et bien vivre à Riom. Outre des éléments tels que la propreté ou la sécurité, pour ce bon vivre, nous voulions, avec toute l'équipe, déplacer le projet de la médiathèque dans le couvent des Rédemptoristines, y intégrer un cinéma et offrir à la population riomoise la nature en ville. Le nouvel exécutif de Riom Communauté a validé ce projet social, économique et culturel. Je l'en remercie, et tout particulièrement le vice-président en charge de la culture, Daniel Jean. Ils ont donné un vrai sens à la politique, partagé une vision et agir pour qu'elle se réalise. Dès lors que le programmiste a convaincu le bureau communautaire que la médiathèque pouvait être sortie du couvent,
l'idée de transférer les 2 écoles de musique et d'art plastique est apparue évidente. Ainsi sont nés les Jardins de la culture. Un projet culturel structurant situé à l'une des 4 entrées principales du centre historique de la ville d'Orion, appuyé sur le centre ancien et son élément emblématique, le Pré Madame. Une organisation rigoureuse s'est rapidement mise en place. 3 chefs de projet, une coordinatrice, des référents techniques et des supports métiers pour chaque projet, une communication, des élus référents pour mener à bien un planning des études et les montages juridiques. Les projets de la médiathèque et du cinéma sont pris en compte par Orion Communauté, celui des écoles par la commune d'Orion, l'aménagement des jardins par les 2 collectivités. J'aimerais faire un arrêt sur image pour vous donner quelques informations sur l'avancée des projets. Il est temps de lever le nez du guidon pour fournir tous les éléments nécessaires à la juste connaissance de ce beau projet culturel, social, touristique et économique. La médiathèque se veut être le 3e lieu, celui qui n'est ni le lieu de travail, ni la maison, mais la rencontre, l'échange, la connaissance. C'est un espace fonctionnel de 2800 m² qui attendra 10 000 usagers par an. Ce sera un plateau agencé pour recevoir des fonctions modernes, individuelles ou collectives. Le RAM y est intégré avec une salle d'atelier ouverte sur un jardin patio protégé et ombragé. C'est déjà favoriser l'imaginaire des tout-petits. C'est favoriser le professionnalisme de 209 assistantes maternelles de l'intercommunalité. Orion Communauté s'est projeté dans la petite enfance. Le RAM dans la médiathèque constitue des rencontres conviviales permettant ainsi de réduire les inégalités en matière d'accès aux livres et à la culture de l'écrit, de sensibiliser les très jeunes enfants aux livres. Le RAM dans les jardins de la culture, c'est un lieu d'information, de rencontre et d'animation dans un espace où sont mixés le son, l'image et l'éducation aux arts. Des ateliers d'éveil peuvent se créer au gré de l'innovation. Le projet scientifique et culturel de la future médiathèque a été voté la semaine dernière en conseil communautaire par l'unanimité des membres présents du bureau. Il est dense. Hormis la valorisation du patrimoine documentaire, l'ouverture aux partenaires et aux réseaux, la découverte de l'univers numérique va permettre d'aller plus loin dans le XXIe siècle et explorer un nouvel espace. Pour répondre également à nos engagements et à la nécessité, un parking d'environ 80 places de stationnement sera intégré sous la médiathèque. Ce n'est pas parce que Orion Communauté est le maître d'ouvrage que les Rionmois se désintéressent du planning. Le maître d'œuvre a été choisi, le cabinet d'architecte Guibert. Les études d'avant-projet définitives sont en cours de validation. La prochaine étape sera la consultation des entreprises avec le démarrage des travaux début janvier 2017. Toujours est-il que la médiathèque est prévue pour être livrée courant 2018. Le second projet, le complexe cinématographique. Un cinéma de 3 salles de projection représentant 550 places, une salle de conférence pouvant accueillir 80 participants, un espace d'exposition avec distribution de confiseries et boissons, une offre moderne qu'attendaient des Rionmois et l'ensemble des habitants de la communauté de communes depuis bien longtemps. Ce cinéma ne s'appellera pas l'Arlésienne ni les Calanques grecques. La promesse de bail commercial est à la signature. Orion Communauté a pris la compétence pour construire le bâtiment. L'exploitant se charge de l'aménagement intérieur et est garant de l'offre de films et de l'action envers la jeunesse. Ce projet en est au stade de l'attribution de maîtrise d'œuvre. Au conseil communautaire du 30 juin prochain, nous connaîtrons l'architecte et pourrons visualiser le cinéma dans les jardins. Nous attendrons que la CDAC, voire la CNAC s'il y avait un recours, nous autorise à démarrer les travaux pour finir au plus tard fin 2018. Un petit mot d'humour. Le président achète un couvent et le maire intègre les écoles d'art plastique et de musique.
Que de confusion de casquettes, comme diraient certains. Non, il fallait rebondir sur l'opportunité offerte par le site. Les deux écoles vont participer à sa notoriété. Non seulement les espaces fonctionnels vont être augmentés de plus de 10%, mais près de 500 mètres carrés seront dédiés aux fonctions mutualisées et à une salle polyvalente de 120 mètres carrés dédiée aux expositions, aux représentations, aux colloques, l'ancienne chapelle. Les projets d'établissement des deux écoles, présentés déjà au conseil municipal du 10 novembre dernier, dégagent 4 axes. Améliorer les conditions d'enseignement, reformuler l'offre des disciplines enseignées, ouvrir une classe préparatoire aux écoles supérieures d'art, développer les possibilités d'ouverture des écoles. Ce qui va être proposé est nullement comparable avec les services et les locaux actuels. Les choux et les carottes ne se comparent pas. Faire un amalgame d'arguments qui n'ont pas de rapport entre eux est une vue réduite de l'esprit. La semaine dernière a été présenté en conseil communautaire le compte-rendu des travaux du programmiste et voté l'appel d'offres. C'est donc le début de l'aventure des écoles, aventure qui arrivera à son terme avant fin 2019. Les 3 projets évoqués auront comme lien les jardins. C'est un espace qui fédérera les 3 équipements sur plus de 5000 m². Valoriser le concept des jardins de la culture, c'est prolonger les activités organisées par la médiathèque, les écoles, le cinéma, le RAM. Mettre en valeur les abords des jardins, c'est préserver la cohérence d'une future entrée de ville dans sa globalité, tout en valorisant les accès ouverts aux équipements. Les services de la ville, que je tiens à féliciter, ont réalisé le travail de programmiste en relation avec les élus. L'objectif est d'avoir terminé les jardins en même temps que les 2 écoles. Une concertation entre les maîtrises d'œuvre sera une clé de réussite. Les rédemptoristines incluent un verger, comme vous avez pu le voir. Il faut souscrire la nature en ville. La commune d'Orion souhaite favoriser le développement d'espaces naturels dans son milieu urbanisé, ainsi que les mobilités variées, et redonner une place de choix aux piétons dans l'espace public. Avec le terrain propriété de la ville, c'est plus de 10 000 m² d'ambiance champêtre. C'est permettre des promenades, de la détente, du pique-nique, de la cueillette, des jeux, une continuité des modes doux entre Planche-Paleuil et la ville haute. Ce projet culturel, à l'échelle du bassin de vie, c'est un processus novateur au travers du bien partagé, destiné à renforcer les partenariats entre collectivités. Ce sont 2 collectivités solidaires, Riom et Riom Communauté, qui s'engagent pour leurs administrés. 3 EPCI qui fusionnent, mais qui bénéficieront demain d'un projet structurant développé sur la ville-centre, cette dernière recueillant les fruits de la dynamique. 4 thèmes abordés, la culture, le social, l'économie et le tourisme, la nature en ville. Le montage juridique des biens partagés n'est pas un arrangement, mais une vision du futur. Il s'inscrit dans les opportunités qui seront offertes avec la fusion des EPCI. Les élus des 2 collectivités veulent une transparence, gage de sincérité. Un comité de pilotage financier validera le bon déroulement des attributions de fonds de concours. Et à l'issue de chaque réunion de ce COPIL, la population sera informée. Les Riomois seront rassurés de l'utilisation de l'argent public. L'actuel et le futur EPCI acteront de l'honnêteté des échanges. Il ne faut pas dire projet pharaonique, mais un investissement à la hauteur du projet. Les jardins de la culture sont le projet du mandat. C'est un projet qui va modifier la ville, l'intercommunalité, le bassin de vie. Et ce projet structurant s'inscrit dans les axes de développement de la métropole Clermont-Vichy-Auvergne, dont l'axe 3 est le développement du tourisme d'affaires, de l'offre culturelle et sportive d'excellence. La volonté de la métropole est de densifier l'offre culturelle. C'est un levier que nous comptons actionner, et Riom n'oublie pas la direction visionnaire que Clermont-Ferrand veut prendre en matière de culture.
Nous devons prendre conscience de l'impact que ce projet aura sur le futur EPCI, ce futur territoire de 65 000 habitants. Les élus qui participent au groupe de travail de la culture, du tourisme et de l'économie savent que c'est une opportunité, un avantage non négligeable. Conscient des contraintes budgétaires actuelles et futures, l'élaboration du fonctionnement est faite à budget constant. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de licenciement ou de suppression drastique des services. Il s'agit de réorientation des services correspondant au monde actuel, aux attentes de la population d'aujourd'hui et de demain. Riom veut s'inscrire dans le XXIe siècle. La formation évolue pour aider les services à être plus performants. Ce projet est ambitieux, mais sa réalisation anime les équipes. Les élus se félicitent du travail au quotidien avec des services qui trouvent toujours des solutions, qui redoublent d'efforts quand nécessaire, qui font preuve d'un très grand professionnalisme. Les délibérations que je vais vous demander de discuter et de voter auront été traitées conjointement par les services des deux collectivités. Je les en remercie vivement. Je répondrai avec l'ensemble de mes élus à toutes les questions. Je souhaiterais simplement que ces questions reflètent une soif de connaissance, un besoin justifié d'information, pas de simples critiques. Je souhaite mettre en place une commission ouverte pour évoquer la réalisation de ce projet. Je le proposerai au président des deux EPCI qui doivent nous rejoindre, ainsi qu'aux élus de Riom. Je tiens à rendre compte aux usagers riomois, ainsi qu'à ceux du nouveau territoire. Mais une des premières étapes est de poursuivre les décisions, comme Riom Communauté l'a fait la semaine dernière. Merci de votre attention. Oui. On va commencer par les questions à l'ordre du jour. Par contre, j'ai oublié de faire voter le PV de la dernière réunion du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Suite à ce que je vous ai dit, j'ai essayé d'abréger toutes les décisions qui doivent être prises, mais s'il y a des questions, bien sûr, il est évident qu'on va y répondre. Pierre, je voudrais rajouter. Oui, Jean-Pierre. Je voudrais simplement rajouter qu'avec les cinémas, ce n'est pas 10 000 personnes par an, c'est 100 000. Oui, 10 000 à la médiathèque. Voilà. 100 000 personnes dans les cinémas. Les jardins de la culture, copilotage financier. Vous avez tous eu la délibération, donc, qui a été étudiée par la commission 2 aménagement et embellissement de la ville, qui s'est réunie le 3 mai 2016, par la commission 3 qualité de vie et animation, qui s'est réunie le 4 mai 2016, et la commission 4 attractivité du territoire, qui s'est réunie le 28 avril 2016. Donc, en clair, la question numéro 1, comme je l'ai expliqué, l'équilibre financier voulu par les deux collectivités s'établira sous forme de fonds de concours de Riom à Riom Communauté. Le fonds de concours versé par Riom sera à hauteur de la charge nette des écoles d'art et de la moitié de l'aménagement des jardins, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Composé d'élus de Riom et de Riomco, le comité de pilotage mis en place pour la bonne exécution des échanges financiers se réunira au minimum 2 fois par an. La première réunion aura lieu le 6 juin prochain. Le conseil municipal est donc invité à approuver le tableau joint en annexe, approuver la création du COPIT financier, approuver le principe du versement des fonds de concours à Riomco, autoriser le maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à la présente délibération et notamment la convention de copilotage financier. Y a-t-il des questions? Oui. Je vais vous décevoir, ce n'est pas vraiment des questions, c'est des critiques, comme vous avez déconseillé de le faire. Mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est ma nature. Allez-y. Bon, vous avez le droit. Je pense, je vais intervenir sur les 4 premières, puisque de toute façon, elles concernent toutes les jardins de la culture. Donc je ne vais pas détailler par question, c'est une intervention un peu globale là-dessus. Mais un petit détail dans les critiques, vous savez, je suppose que les plans qui sont joints à la question 2 sont illisibles sur ordinateur, ils sont illisibles sur papier.
peut-être qu'on pourrait éviter de gâcher du papier, plus mettre de plans, je sais pas, ou alors des plans corrects. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Chaque fois qu'on nous donne des plans, ils ne sont pas lisibles. Bref, j'ai lu ces rapports tout d'abord avec un certain amusement, qui a été un peu confirmé, là, parce que dans le rapport, on nous bassine un peu avec le rôle majeur que doivent jouer les jardins de la culture dans l'attractivité carrément de la nouvelle région. Je pense qu'il en faudra plus pour qu'on arrive, par cet équipement, à faire l'attractivité de la nouvelle région. J'ai lu ensuite que Rion et Rionco sont d'accord pour un partage de la charge financière du projet, qui est basé sur les compétences de chacune des collectivités. Ça serait quand même très ennuyeux si l'autorité supérieure de Rionco n'était pas d'accord avec elle-même, comme vous le disiez tout à l'heure, quand elle porte la casquette de Rionville. C'est bien pourquoi je ne trouve pas sain de réunir sur une seule tête les présidences de ces deux structures. On ne peut pas défendre correctement leurs intérêts s'il se trouve qu'ils sont contradictoires. Ça doit même être écrit dans la Bible, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Ah, j'ai pas lu toute la Bible. Bref, un maire de Rion différent du président de Rionco défendrait mieux notre commune. On l'a vu pour le transfert de la petite enfance et on le revoit aujourd'hui. J'imagine bien que vous avez discuté d'un côté avec vos adjoints et de l'autre, ça bouge, de l'autre avec vos collègues maires des autres communes. Mais au final, vous êtes tombés d'accord avec vous-même et j'en suis ravie. Sinon, je craindrais une éventuelle schizophrénie. Je continue à lire ces rapports avec un peu plus d'inquiétude pour les finances de la ville de Rion. Nous serons seuls, et c'est bien normal, chargés de la rénovation des rues alentours. Or, c'est bizarrement chiffré, page 23, pour le faubourg de la Bade à 270 000 €, pour la rue Pierre-Mazuère à 265 000 €, et il me semble que c'est un chiffre bien faible pour refaire une rue. Vous écrivez pourtant études et travaux, donc y compris les réseaux, puisque vous nous dites que vous les faites chaque fois que vous faites le revêtement d'une rue. Donc j'aimerais quand même avoir des précisions sur ces chiffres. Peut-être la question suivante, mais... Bon, bien sûr, c'est votre équipe qui a, dès la campagne électorale, décidé d'acheter le couvent des Rédemptoristines, mais le problème, c'est qu'on ne peut rien en faire. En tout cas, pas une médiathèque, ni un cinéma. Vous avez donc cherché ce qu'il pourrait être possible de faire pour justifier l'endettement supplémentaire que ça représente et l'agrandissement du patrimoine de la ville. Bon sang, mais c'est bien sûr, on peut y mettre l'école de musique et l'école d'art plastique. Bon, celle-ci n'a guère besoin de déménager, d'autant plus qu'elle est installée depuis une dizaine d'années dans l'ancienne école Maurice Genet, qu'on a fait 700 000 € d'investissement à cette occasion. Mais il est vrai qu'il faut bien permettre à l'école Notre-Dame-des-Arts de s'agrandir, comme on le verra plus tard, car après avoir fait une juteuse opération immobilière en vendant leurs locaux de la rue de l'Horloge, ils s'aperçoivent qu'ils sont un peu à l'étroit. Les deux écoles, musique et art plastique, ne sont pas encore communautaires, mais je suppose et j'espère qu'elles vont le devenir rapidement, comme les formulations des rapports tendent à le faire penser. J'ai un peu l'impression quand même qu'on met la charrue avant les bœufs. Tiens, on pourrait aussi rajouter le RAM dans ces locaux. Il est déjà communautaire, lui, ça justifie le projet. Bon, je n'étais pas à vos réunions d'équipe, mais j'ai un peu l'impression que ça s'est passé comme ça. Donc mettre l'école d'art plastique et l'école de musique, voire à la limite le RAM, à côté d'une médiathèque, ce n'est pas incohérent et ça peut se justifier. Une autre façon de faire, ça aurait pu être, c'est un choix d'aménagement qui peut se défendre, une autre façon de faire aurait pu être de répartir ces équipements plusieurs endroits dans la ville, ce qui aurait permis aux habitants de passer devant les commerces, par exemple. Nous avions choisi de faire la médiathèque à côté de l'école de musique, mais il s'agissait pour nous de réhabiliter une partie du patrimoine que nous possédons et pour lequel nous attendons un projet, et non pas d'agrandir ce patrimoine. Tiens, parlons aménagement urbain. Vous prévoyez les anciens vergers pour 250 000 €. Ils sont très en pente, peu éloignés de Céret. Il me semble que d'autres quartiers de Rion étaient prioritaires en termes d'espace vert. Certes, on vous a vendu un lot, il faut bien en faire quelque chose, mais ce n'était pas quelque chose d'utile pour ce quartier. Vous prévoyez dans l'enceinte du couvent des lieux d'exposition et de spectacle pour 885 000 €. Alors tout est partagé avec Rionco. Mais on est à côté du Pré Madame, tout à côté, et du jardin de la Sainte-Chapelle. Ça fait double emploi. Et l'argent qui est consacré à ce doublon ne sert pas à réaménager le Pré Madame, par exemple, qui en aurait pourtant besoin. Bref, à mon sens, la façon dont vous traitez ce dossier va à l'encontre du bon sens commun. Au lieu d'avoir un projet global, vous avez fait un coût électoral, coût COUP, et vous avez cherché comment le justifier. Ça coûtera cher à la ville, cher à la communauté de communes, oui.
Nous aurons un bel outil, du moins je l'espère, mais votre obsession du coût de fonctionnement constant risque de nuire à son bon usage. Et un bel outil sans ouvriers, ça ne sert à rien. Et votre double casquette sur laquelle vous avez plaisanté tout à l'heure, je maintiens qu'elle nuit à la défense de notre ville. Je peux vous répondre? Oui. Bon, concernant la présidence, je crois que j'ai assez entendu. Si aujourd'hui j'ai pris la présidence, jusqu'à ce jour j'ai pris la présidence de la communauté de communes, ça a été un souhait des élus qui me l'ont demandé. Hein. Demain, vous le savez très bien, j'ai pris la décision que je n'assurerai pas la présidence de la nouvelle communauté de communes, malgré les demandes qui me sont faites. Je ne le ferai pas. Vous parlez de coûts des travaux des rues, 273 000 € pour la rue de Pierre-Masuère. Il y a des rues sur lesquelles il faut refaire tout ce qui est de l'assainissement de l'eau. Dans cette rue, il y en a une partie qui n'est pas à refaire. Donc ce coût est tout à fait justifié. Il est clair, net et précis. Sur l'école, sur la gestion, vous mettez en doute la gestion. Pour moi, si vous voulez un investissement, on n'est jamais trop élevé. Enfin, c'est toujours trop élevé, mais ce n'est pas un véritable problème. Le fonctionnement est beaucoup plus un problème que l'investissement. Et il faut faire attention là-dessus. Vous critiquez, à votre avis, les jardins. Je trouve que vous êtes la première à réclamer tout le temps des espaces verts dans la ville d'Orion. À moins de sortir les rues de la ville et d'arrêter carrément les voitures dans le centre-ville d'Orion, je ne vois pas comment on peut mettre des espaces verts supplémentaires dans le centre-ville d'Orion. Ce verger est très bien positionné et il permettra... Bah, écoutez, vous avez demandé... Non, si, c'est ce qu'elle a dit. Si, c'est ce qu'elle a dit. Non, mais attendez. Bah, écoutez, je dois être sourd et je dois avoir des problèmes d'ouïe, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Les moyens doux, vous les réclamez continuellement. Ça sera une solution de faire des moyens doux entre le quartier de Blanche-Padeuil et le centre-ville. Hein. Donc, je crois que j'ai répondu à vos questions. Y a-t-il d'autres questions? Oui, malgré la complétude du discours et de la prise de parole d'Agnès Oulon, parce qu'elle a balayé l'ensemble du sujet. Moi, je souhaiterais insister quand même sur un ou deux points malgré tout. Déjà, de vous dire que vous évoquez en introduction de votre propos que votre seul but, c'était le bon vivre à Riom, oui. De fait, qui aurait pu donc justifier cet équipement à vocation intercommunale. Moi, je vous dirais juste que le projet précédent poursuivait le même but, mais avec 3 ans d'avance. Oui, sans parking, rien voilà. Du tout. Alors, les parkings, vous avez utilisé principalement cet argument pour le justifier, ce nouvel endroit pour installer la médiathèque. Je vous rappelle juste que les parkings que vous envisagiez finalement n'ont pas pu se faire et qu'aujourd'hui, il faut faire un parking souterrain qui est... les parkings que vous envisagez n'ont pas pu se faire à quel niveau? Et oui, de quoi vous voulez parler? À l'intérieur des jardins notamment. Écoutez, on veut préserver des espaces verts, c'est tout à l'avantage quand même des Riom, non? Et devant sur le Cré-Madame, qui n'ont pas pu se faire. Bon, et en plus, que si vous voulez discuter de questions de parking, je vous ferai remarquer que des parkings, il y en avait qui étaient prévus sur le quartier de la Gare, qui se sont réalisés. D'autres qui ont été prévus par qui? C'est nous qui avons acheté. Mais vous permettez que je réponde à chaque question? Le parking relais à l'arrière de la gare était programmé. Oui, bien sûr. Vous aviez acheté les terrains? Non, c'est nous qui avons acheté les terrains. Les parkings arrêtez, il était déjà programmé depuis je ne sais combien de temps. C'était Comment? Prévu. Oui, les procédures étaient engagées. Vous aviez programmé beaucoup de choses depuis des années, seulement qu'il y a eu beaucoup d'études. Vous voulez me laisser finir votre propos? Je ne vous ai pas coupé, alors qu'il y a dans votre long discours des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Donc, prenez note si vous voulez, et puis vous me répondrez après. Si ça ne vous embête pas, vous présidez quand même la séance. Et pour la compréhension, en tout cas du public, ça me semble plus opportun de procéder de cette manière. Donc, je vous redis, un projet, un équipement à la même vocation en direction des habitants de Riom Communauté pour la culture et pour l'éducation des enfants, avec simplement 3 ans de retard. De vous dire quand même et de vous rappeler qu'il y a eu quand même quelques éléments. Votre projet électoral et votre décision au niveau de Riom Communauté d'arrêter le projet précédent dans la caserne s'est fait
sans étude sur le bâtiment, sans prendre le temps de regarder ce qu'on pouvait faire dans ce bâtiment. Et on vous l'a dit, ce bâtiment nous paraissait un peu compliqué à mettre en œuvre, en tout cas d'y mettre un équipement de ce type-là. Ça s'est révélé, la médiathèque finalement n'a pas pu se faire dedans. Et c'est vrai que la facture de 9 millions d'euros pour mettre quelque chose dedans nous paraissait élevée. Vous nous avez dit, mais on y mettra d'autres choses, etc., etc. Et on vous a dit, mais la facture, le ticket d'entrée de près de 9 millions d'euros restera tout le temps. Et de fait, aujourd'hui, opportunément, parce qu'il fallait bien le remplir, vous voulez y mettre les 2 écoles municipales d'art plastique et de musique, et le ticket d'entrée approche bien les 9 millions d'euros, comme il était prévu dès le départ. Donc il y a déjà, par rapport à vos promesses électorales, un delta, mais je pense que vous êtes allé un peu vite en proposant l'utilisation de ce bâtiment sans avoir mis le nez dedans précisément. Donc, de mon point de vue, il y a déjà une part de mensonge entre ce que vous avez dit et la réalisation. Attendez, mais pas de après, mensonge. Une médiathèque dans un bâtiment neuf, pourquoi pas ? Ça permet d'aller sur des dispositions plus simples déjà, plus modernes, etc., etc. C'est un choix. Nous en avons fait, nous, un autre choix, celui de réhabiliter un bâtiment. Le projet architectural était plus complexe, certain. Il était aussi très ambitieux, très ambitieux, au moins autant que le vôtre. Et il avait une autre ambition qui était urbaine et qui tient la route toujours aujourd'hui sur cette extension du centre-ville vers le quartier de la Gare. Et à un endroit où, dans la circulation des populations, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, il y avait une logique à mettre cet équipement à cet endroit. Deuxième aspect, vous avez parlé, puisque vous avez balayé l'ensemble du projet, le projet de cinéma, là aussi, il a quand même bien évolué. Nous devions avoir un opérateur qui faisait son affaire de tout, de l'investissement du bâtiment, de la gestion de cet équipement et évidemment d'y produire des films de cinéma. D'accord ? Donc on n'a pas trouvé d'opérateur pour porter l'ensemble de l'investissement. On en a trouvé un quand même qui fera l'investissement interne, mais c'est quand même la collectivité qui paye l'investissement des murs. Ce qui n'était pas prévu. Bon, pas du tout. Pas du tout. Absolument comme pas. Partout. Sur les quartiers noirs de Clermont-Ferrand, c'est certainement pas à la collectivité qui réalise le bâtiment de ces 13 salles de cinéma. Parlons-en. Bah oui, parlons-en. Oui. Et les concessions qui ont été faites de l'autre côté, à Clermont-Ferrand, parlons-en. Écoutez, on est à Riom. Oui. Mais c'est vous qui comparez. C'est vous qui venez de parler de Clermont-Ferrand. On est à Riom. Ce Friot, c'est vous qui venez de parler de Clermont-Ferrand. Non. C'est vous qui venez de dire comme partout. Et moi, je vous dis non, pas comme partout. C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé à parler de l'extérieur. Moi, je vous réponds à votre suggestion. On l'a entendu depuis des mois et des mois. C'est toujours le même. Il n'a pas varié d'une minute. Je pense que ça serait mieux. Comment ? Donc, je pense que là aussi, les gens en ont un peu le projet a bien évolué et la collectivité est mise à contribution, ce qui n'était pas du tout dans vos engagements dans un premier temps. Et après, oui, moi je vous le redis, même si dans votre discours vous avez dit il ne faut pas dire ça, moi je vous le dis, ce sont des projets qui deviennent pharaoniques aujourd'hui, qui dépassent les capacités raisonnables de ces deux collectivités et qui vont endetter durablement, voire très durablement, les deux collectivités. Et qui vont se payer un jour. Et c'est les Riomois qui vont le payer. Je vous réponds tout de suite parce que j'oublierai. Laissez-moi finir. Non, mais j'ai le droit, c'est moi qui mène la séance. Et bien sûr, c'est vous qui présidez la séance. J'ai le droit vous avez même le droit de me couper la parole autant de fois que vous le voulez, mais je trouve quand même amusant que vous ne supportiez pas d'entendre des arguments. Ça fait 2 ans que je d'entendre dire les mêmes bêtises. Donc je ne tolère plus ces bêtises. Si vous voulez, aujourd'hui, quand vous parlez d'un coup... Vous êtes quand même un démocrate tout à fait relatif. Vous permettez, je mène la séance, j'ai le droit de répondre. Je crois que... J'ai le droit de répondre. Allez-y. Je vous réponds. Oui, mais vous n'êtes quand même pas ici non plus un roitelet qui se permettrait de couper la parole. Parce que si la parole... Qui est le roitelet ? Si la parole, je ne l'avais pas ici... Vous êtes un beau roitelet. Je trouverai un autre endroit pour la voir, cette parole. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Allez, allez-y. Allez-y, on vous écoute. Je continue pas. Écoutez, on vous écoute.
Donc, moi, je vous redis qu'on s'engage dans des perspectives financières pour ces deux collectivités qu'un jour, les Riaumois et peut-être les habitants d'Orient Communauté paieront, et c'est certain. Est-ce que ça sera vous qui assumerez cela? Mais je l'espère bien. Je ne sais pas. Je l'espère bien. En tout cas, la responsabilité, qui que soit aux manettes de la collectivité après 2020, cette responsabilité, c'est quand même vous qui la porterez. Donc ça, je vous le redis, vous engagez cette collectivité dans un endettement qu'elle ne supportera pas, sans augmentation des impôts, et c'est vers ça qu'on va. Je peux vous répondre. Je croyais que vous avez compris, mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Un investissement, ça ne se fait qu'une fois. Un fonctionnement, 300 000 € qu'il y avait de plus de prévu par année pour le fonctionnement de votre médiathèque. Aujourd'hui, ça n'existera pas, ces 300 000 €. Ça fait 3 millions d'économies sur 10 ans. Monsieur Friot, je sais calculer encore un peu. Et ce n'est pas vous qui viendrez me donner une leçon sur les calculs. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Quant à ce que vous parliez de l'extension de la gare et de recréer des commerces à la gare, parce que dans votre projet, c'était des commerces qui étaient créés aussi à la gare. Le centre-ville souffre terriblement. Allez dire aux commerçants à l'heure actuelle et allez dire à la population actuelle qu'on va créer encore des nouveaux commerçarions. Si on n'avait pas pris des décisions énergiques, vous aviez lancé, si je me rappelle bien, une nouvelle zone commerciale. Heureusement qu'on l'a arrêté. Tout le monde souffre. Et là, l'argent n'était pas dépensé inutilement, il était dépensé inutilement. Alors, si vous voulez les donneurs de leçons, je commence à en avoir par-dessus la tête. Franchement, je vous le dis. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Friot, ça suffit, vous avez eu la parole pendant un certain temps. Je donne la parole. Qui veut la parole? Monsieur Boucher, est-ce que vous voulez la parole? Quelqu'un veut la parole? Je la cède à Monsieur Friot, mais par contre, pour la bonne tenue de nos débats, moi je pense que nous sommes en capacité de nous écouter intégralement les uns les autres et d'attendre la fin de la prise de parole pour que les arguments en contre puissent s'exprimer. Enfin, écoutez, la vie politique, elle offre suffisamment de ridicule par moment. Des désaccords, nous en avons, nous en aurons. Mais écoutez, écoutons-nous, attendons que les uns et les autres ayant fini de parler pour pouvoir développer nos arguments. Oui, mais quand je les entends depuis 2 ans, c'est toujours les mêmes. Mais c'est la démocratie, M. Pécoul. Oui, c'est la démocratie. C'est pénible, mais c'est la démocratie. Les gens, ils attendent autre chose. Hein. Vous avez raison, la politique aujourd'hui, elle est très mal partie. Oui, Jean-Pierre. Je vous rappelle que mon collègue m'a cédé, son temps de parole, il n'y a pas de temps de parole, mais son tour de parole. Bon, donc, monsieur... je souhaiterais, comme je l'ai demandé, d'avoir de répondre à quelques arguments que vous avez apportés. Bon, mais moi, j'ai dit un petit mot. C'est pour vous donc, dire... si je comprends bien, il ne faut pas demander la parole pour l'avoir, il faut la prendre. Je l'ai demandé. On me l'a donné. Oui, mais vous ne l'avez pas encore eu. Si, on me l'a donné. Il me l'a donné. Tu prends la parole. Donc, mais écoutez, je serai pas bref. Encore fait. Je serai bref. Vous êtes dans votre rôle d'opposant, c'est normal. Ce que je pense qui vous dérange surtout dans ce projet, c'est que vous n'en êtes pas à l'origine. Et que, évidemment, parce que vous parlez beaucoup d'inconvénients, mais vous ne parlez pas de tous les avantages que ça va amener à la ville. C'est pour ça que je crois qu'au niveau de tous les investissements, ils valent quand même la peine. C'est bon, je peux répondre? Justement, monsieur Boissé, c'est un point sur lequel moi je voulais vous répondre. Sur le commerce. Dites-moi en quoi ce nouveau projet va apporter plus au commerce de centre-ville, notamment avec le déménagement de l'école d'art plastique, que le projet précédent. Faites-en moi la démonstration et au positionnement de ce cinéma. Vous m'en ferez la démonstration et après, on en rediscutera. Deuxième chose, sur la zone d'activité économique. C'est vrai qu'il y avait une zone dont la destination, sur les plans, était celle-ci. C'était une zone dont la destination avait été dessinée de manière très ancienne, avant même le SCOT, qui était le SDO. Et c'est vrai, moi, là, je vous suis là-dessus, il fallait changer la destination de cette zone. Mais ne dites pas qu'on voulait y faire une zone commerciale. Nous savions qu'elle était orientée comme cela. Il y avait une autre partie de la zone qui était destinée
à faire de la logistique, exactement, qui n'a pas pu se faire comme on l'aurait souhaité. Il y avait une certaine logique à la mettre ici. La zone, quand on a poussé les études, s'est trouvée rapetissée parce qu'il y avait de nombreuses contraintes dessus. Mais encore une fois, les zones peuvent évoluer dans leur destination. Et celle-ci, donc je vous le dis, c'était des schémas très anciens, qu'il est destiné à du commerce, certainement à une époque où les habitudes de développement de commerce sur l'extérieur étaient, on va dire, autres que celles qui sont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des prises de conscience, notamment sur le nombre de mètres carrés commerciaux en extérieur de villes qui sont en France et certainement dans d'autres pays européens bien trop abondantes. Les zones commencent à se faire concurrence entre elles. Donc, ne dites pas que vous ne pouvez pas traduire ce qui était écrit anciennement dans ce SDO comme une volonté de faire une zone commerciale, parce que c'était encore des choses sur lesquelles il était à réfléchir. Et encore une fois, je pense que là-dessus, vous n'avez jamais entendu la moindre critique sur la nouvelle orientation de cette zone de notre part, parce que, et si on est amené à la voter, on la votera, je pense que c'est une bonne chose de réorienter cette zone. Donc, ne nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas. Non, mais vous auriez pu prendre la décision et carrément l'afficher que vous supprimiez la zone commerciale. Si vous voulez que je vous donne les rapports qui étaient envoyés au Grand Clermont, il n'y a pas eu de rapport de Grand Clermont du temps de votre présence à la municipalité qui disait qu'on arrêtait la zone commerciale à Riom. J'ai vérifié les papiers dernièrement. Concernant les coûts que vous avez toujours critiqués, juste pour mémoire, pour vous rappeler, le coût du mètre carré pour l'école de musique à la caserne Vercingétorix était de 3 200 € hors taxe mètre carré. Aujourd'hui, le coût pour l'école de musique et l'école de dessin seront de 2 294 € hors taxe du mètre carré. Donc, chiffre vérifié par les services techniques de la ville d'Orient. Écoutez, je vous dis. Non, mais le bâtiment compris. Vous achetez aujourd'hui, j'ai essayé de vous expliquer encore dernièrement, au dernier conseil communautaire, qu'on avait acheté 1 hectare 250, ou 1,5 hectare pratiquement, pour 1 450 000 €. C'est un investissement qui est sous le coût du terrain uniquement. Et donc, on améliore la qualité de vie pour avoir des espaces verts, pour avoir un cinéma, pour avoir tout un tas d'investissements qui n'étaient pas prévus. D'autres questions? Qui est contre? 2, 3, 4, 5, 2, M. Friot, non, je crois que vous avez un pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contre. Qui s'abstient? Une abstention. Pardon? 2 abstentions. Voté à la majorité. Merci. Donc, question numéro 2, les jardins de la culture, couvent, école de musique et d'art plastique, réglementation de biens partagés. Alors, je vous ai expliqué tout ce qui a été dit auparavant. J'ai évoqué l'application du dispositif légal des biens partagés au rez-de-chaussée et au premier étage du couvent où Riom Communauté va engager les travaux de rénovation du bâtiment. Ce dernier sera partagé avec la commune de Riom. Le règlement définitif interviendra à la date effective de mise à disposition. Donc, le Conseil est invité à approuver le principe que la commune de Riom et Riom Communauté appliquent le dispositif de biens partagés, approuver les termes de la promesse de règlement de mise à disposition, autoriser le maire ou son représentant à signer la promesse de règlement et tout document afférent à la présente délibération. Y a-t-il des questions? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient? Voté à la majorité. Merci. Question numéro 3. Non, c'est une information d'ailleurs, la 3. Les jardins de la culture, école de couvent, école de musique et d'art plastique, programme et lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les principaux axes du programme retenus suite à l'étude du cabinet ABCD sont 2 niveaux de 1770 m² utiles contre 1250 m² actuellement. Il y avait 1250 m² de prévus dans votre programme, il y en a 1770 ici. 821 m² pour l'école d'art plastique, 454 m² pour l'école de musique, 493 m² d'espace commun de restitution, préaménagement du second étage pour une surface totale de 1073 m², un ensemble pédagogique complet favorisant le développement d'une offre commune, un équipement permettant d'accueillir près de 1000 usagers pour la médiathèque, et pour l'école de musique et l'école de dessin, des espaces et équipements nouveaux dédiés aux pratiques actuelles, montée en gamme de la qualité de l'enseignement, classe préparatoire au concours d'entrée des écoles d'art, lieu d'exposition et de production, forte intégration au sein des jardins de la culture. Le coût estimatif est évalué à 8 733 337 € TTC. Le tableau vous indique les coûts estimatifs de l'ensemble de l'opération. La consultation de maîtrise d'œuvre est relative à la réhabilitation d'un ouvrage existant. Elle comportera 2 temps, la sélection de 5 candidatures admises à présenter une offre, une sélection des offres. La procédure sera lancée à l'issue du Conseil pour une attribution en septembre. Le Conseil est invité à prendre acte du lancement de l'opération dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par Lyon Communauté. Des questions ? Oui. Moi, je voulais revenir sur cet ensemble parce qu'il y a des choses qui... C'est pas moi qui ai coupé la parole, hein, excusez-moi. Est-ce que tu la voulais, Stéphane ? C'est bon. Je peux te la donner aussi. Sur des propos qui ont été tenus et qui me dérangent, et je vais revenir dessus. Je crois que M. Pécoul, vous ne comprendrez pas et vous ne voulez pas comprendre qu'on avait une grande différence sur l'aspect et la vision de la ville lors de la campagne électorale et actuellement. Donc, je pense qu'on avait une vision urbaine qui était effectivement de travailler sur le quartier-gare. Là où je suis vraiment surpris de vos propos, c'est quand vous dites qu'il y avait eu des problèmes de stationnement et les études urbaines montraient qu'on pouvait faire du stationnement à proximité de la gare. Stéphane Frion a parti sur l'arrière-gare, mais surtout aussi sur le devant de la gare, sur les ex-friches, les friches RFF, mais aussi sur le terrain que vous avez acheté heureusement à un prix très très intéressant. Vous avez effectivement fait un parking, parce que au-delà de peut-être faire du commerce en front de rue, la parcelle pouvait faire du stationnement puisqu'on ne pouvait pas s'enterrer du fait de la pollution des sols. Donc les études urbaines montraient qu'on avait une possibilité de stationnement autour de la Métendec dans le quartier-gare, avec la volonté aussi politique de retravailler sur l'avenue vers le jeu et les boulevards qui pouvaient complémenter cette offre. Donc on est vraiment sur un différent urbain, et ce différent urbain, je l'aurai en fin de mandat, je l'aurai aussi dans 20 ans, je l'aurai aussi dans 30 ans. Donc on ne va pas polémiquer là-dessus, on ne se comprendra jamais là-dessus. Voilà. Donc on remet, et c'est un peu nos propos là-dessus. Donc par contre, il nous semble qu'on estimait nous aussi qu'il fallait une médiathèque. Il nous semblait intéressant d'avoir aussi toujours un cinéma en centre-ville. Et on savait aussi que l'école de musique était dans des locaux qui pouvaient être fortement améliorés. Donc, au-delà de ce constat où on sera toujours en désaccord sur ce positionnement urbain, on estime par contre qu'une fois réalisés, ces bâtiments devront être de qualité et fonctionner. Donc, on vous souhaite toute la réussite sur ces opérations, mais on sera toujours en décalage sur le montage financier et sur la vision urbaine. Je crois qu'on peut faire le constat. Hein. On a une vision qui est différente, c'est tout. Hein. Est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, on est bien d'accord. José Dubreuil. Il y a une forme de paradoxe quand même entre le fait que ce soit Lyon Communauté qui soit maître d'ouvrage d'équipements qui, pour l'heure, sont des équipements municipaux, oui, l'école de musique et l'école d'art plastique. Voilà. C'est le problème du bien partagé qui a été validé à la fois par la préfecture, par les services, aussi bien le directeur financier, là, comment on appelle j'ai perdu le nom, excusez-moi, le trésorier payeur général, TPG, qui a validé. Et c'est un système qui se met en place de plus en plus, surtout dans le cadre des fusions des nouvelles communautés de communes. Monsieur Friot, je crois que vous avez demandé la parole. J'ai failli perdre le fil, j'écoutais
précisément ce que vous disiez. Donc ça s'appelle maintenant le directeur départemental des finances publiques. Voilà, c'est plus TPG. Merci. Il y a bien longtemps, c'est passé par le directeur régional des finances publiques et maintenant nous en sommes au directeur départemental. Vous voyez bien que ma mémoire me fait défaut de temps en temps. Voilà. Sur ce point, je vous redis quand même, je trouve que ce dispositif, qui assurément est légal, est quand même un peu étonnant, quoi. Des montants de fonds de concours de ce niveau sur des choses qui ne sont pas de notre compétence. Bon, voilà. Donc, je vous ai dit, de mon point de vue, je pense que derrière, il y a votre volonté de ne pas être obligé de racheter le bâtiment, ce qui aurait pu médiatiquement être un peu difficile à expliquer. Bon, bref, non, mais on va pas revenir dessus. Vous m'avez répondu en conseil communautaire. Ce que je voulais vous poser comme question, je l'ai fait également au conseil communautaire, mais il n'a pas répondu sur ce point, c'est qu'il y a un autre aspect qui, là aussi, rentre dans cette vision de l'urbanisme de la ville et de son évolution, c'est la destination de ces bâtiments. Alors, il y a 1 an et demi, quasiment, j'avais laissé supputer que l'école aujourd'hui, l'ancienne école de Maurice Genébé, dans laquelle est installée l'école d'art plastique, vous aviez une petite idée, vous, de sa destination. Et je me souviens que Madame Montfort m'avait dit, mais on s'approche de la diffamation. Je ne sais pas, mais ça a bien l'air de se confirmer dans les décisions que nous aurons à prendre que ce bâtiment est bien destiné à une école et qui n'est pas laïque. Mais je crois qu'il y a une personne aussi qui veut intervenir dessus, donc je la laisserai développer là-dessus. L'autre point, l'autre bâtiment, c'est la caserne. Donc là aussi, vous nous avez dit à plusieurs reprises, on y mettra des choses, vous aviez des projets, ont abouti, ont pas abouti, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas entendu parler, donc si vous avez l'occasion de nous dire où en sont les destinations et les projets que vous aviez envisagés pour la caserne Vercingétorix, voilà, je vous en remercierai. Si vous voulez, je peux vous dire, mais si vous voulez, tant que les choses ne sont pas abouties, c'est difficile d'annoncer quelque chose. Après, vous allez me reprocher, vous nous aviez dit ci, vous nous aviez dit ça. Aujourd'hui, si vous voulez, dans les études qui sont faites pour la caserne Vercingétorix, c'est de regrouper à la fois le foyer des jeunes travailleurs, si le foyer des jeunes travailleurs, on peut l'obtenir, et à la fois les centres sociaux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Demain, ça se passe, ça se fera, ça ne se fera pas. Il y a tout un tas de contraintes. Il faut voir si ça pourra se réaliser ou pas. On est tributaire d'une part de subventions qui, nous l'espérons, arriveront. On est à la recherche de ces subventions, surtout sur le foyer des jeunes travailleurs. De l'autre côté, au niveau des centres sociaux, la CAF est partie prenante aussi, mais rien n'est formalisé. Donc demain, si ça ne se fait pas, Monsieur Friot, vous viendrez me dire, vous nous aviez dit telle date qu'il y aurait les centres sociaux et qu'il y aurait le foyer des jeunes travailleurs. Je ne peux pas vous l'affirmer ce soir, c'est tout. Allez-y, oui. Moi, je préfère que vous me disiez, nous envisageons cela, ou nous étudions cela, mais votre manière de présenter la chose a bien changé depuis 2 ans. Mais on s'améliore. Là, je vous le fais pas dire. Là, je vous le fais pas dire. Par contre, j'ai entendu dans votre phrase sur ce que vous envisagez, ce que vous étudiez, j'ai entendu le regroupement des centres sociaux. Vous me confirmez bien ça, le regroupement des centres sociaux ? C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez, vous avez des centres sociaux qui sont au Couria, qui resteront au Couria. Je sais où ils sont, oui. Le regroupement, si vous voulez, ça a été fait. L'association, il y a une nouvelle association qui reprend les 2 centres sociaux, à la fois le Courien et le centre Joseph Guédier. L'association a été formalisée, tous les statuts ont été réglés, donc c'est pour mettre l'ensemble de l'administratif dans ces bâtiments, mais on gardera le Courien. Il n'est pas prévu, si vous voulez, de transférer le Courien là, dans ce bâtiment. Au contraire, on a un projet où on veut développer les centres sociaux dans les maisons de quartier. On l'a signalé déjà plusieurs fois. Je trouve que c'est une initiative qui permettrait à tous les quartiers aussi de profiter un peu de la prestation qui est fournie de qualité par les centres sociaux. Ah non, mais je vous réponds, mais je vous dis, je veux bien qu'on soit très clair sur le fait que je n'affirme pas que demain, ça sera ça.
on étudie toutes les possibilités qui peuvent se présenter. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'était pour information, donc il n'y a rien à voter sur ce dossier. Le sujet numéro 4, pardon, excusez-moi, oui. Oui, même si c'est dans le cadre d'une information, moi je voudrais bien... Moi, ma main m'a démangé pour la première question, et je demande solennellement, pour ce projet qui est ambitieux, magnifique, qui va donner un nouveau visage à Riom, ça, personne ne peut l'enlever, mais véritable une maîtrise des coûts, solennellement. Ah, mais je peux vous dire que, je peux te dire que maîtrise des coûts, les services sont là pour le témoigner, hein, tous les jours, on étudie les coûts, on travaille d'arrache-pied, et je remercie quand même monsieur, ça y est, Ressouche, quand il dit qu'on a négocié correctement le prix des terrains, quoi, pour le parking de Seguin-Chemet. Que quand on avait une vue sur ce terrain à une époque et le prix de vente de ce terrain n'était pas du tout le même quand Centre France Immobilier l'a acheté que quand vous l'a revendu. Oui. Donc au-delà de la négociation, c'est surtout de la chance. Vous êtes tombé au bon moment pour l'acheter parce que le coût était vachement... Il n'y a jamais de la chance dans la vie. Il n'y a jamais de la chance dans la vie. Monsieur Ressouche, vous apprendrez dans la vie pour... J'ai fait quand même pas mal d'affaires dans la vie. C'est bien d'avoir la chance. Il faut la provoquer, la chance. Moi, je voudrais... Il faut la chercher. Mais... Non, merci, Nicole.